Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous entretenir de la conférence sur l'avenir de l'Europe ou de manière plus générale de la démocratie participative européenne. Le 24 mars dernier, le président du Parlement européen David Sassoli, le Premier ministre portugais António Costa, au nom de la présidence du Conseil de l'Union, et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont signé une déclaration commune sur la conférence sur l'avenir de l'Europe. Cette déclaration propose de dialoguer avec les citoyens européens pour promouvoir de manière plus complète la démocratie dans l'Union européenne qui concerne, je l'oublie, il faut ne pas l'oublier, 27 États membres et une population de près de 450 millions de citoyens. Cette conférence est une initiative commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Son objectif essentiel est de faciliter l'expression des citoyens dans le cadre de la démocratie européenne, en consolidant le lien entre les Européens et les institutions à leur service. Il s'agit de faciliter l'organisation d'événements en partenariat avec la société civile et l'ensemble des parties prenantes sur les questions européennes, que ce soit au niveau national, régional et local. Et seront associés à ces initiatives les parlements nationaux et régionaux, le comité des régions, le comité économique et social, les partenaires sociaux et le monde universitaire. L'ensemble des territoires de l'Europe est concerné, pas seulement les capitales européennes. Les trois coprésidents du comité exécutif d'organisation de ce moment démocratique ont donné récemment leur point de vue sur cette conférence. Au nom du Parlement européen, le coprésident Guy Verhofstadt a déclaré « Dans une période faite de transformation, c'est aux citoyens de décider ce qu'ils attendent de l'Union européenne et comment transformer ces attentes en réalité. C'est leur Europe, leur avenir, c'est donc leur conférence. Notre mission consiste à s'assurer que la conférence trouve un écho auprès du public, puis en tirer un programme pour façonner ensemble l'avenir de l'Europe. » La secrétaire d'État portugaise aux affaires européennes, elle-même coprésidente aussi de ce comité exécutif, Ana Paula Zacarias, a déclaré « La conférence sur l'avenir de l'Europe doit être une plateforme inclusive, réunissant différentes voix, engageant une réflexion plus large et permettant de débattre des défis auxquels l'Europe doit faire face et de son avenir à long terme. Elle doit mettre les citoyens au cœur des politiques européennes. » La vice-présidente de la Commission européenne, en charge de la démocratie et de la démographie, elle-même coprésidente de ce fameux comité exécutif, Dubravka Šuica, a déclaré pour sa part « La conférence permettra aux citoyens de tous les coins de l'Union européenne et de tous les horizons de partager leurs idées, leurs espoirs et leurs rêves concernant l'avenir de l'Europe. C'est un moment unique et historique pour la participation citoyenne au sein de l'Union européenne. » Il est important de replacer cette conférence sur l'avenir de l'Europe sur un processus qui concerne la démocratie participative dans l'Union européenne. Il y a d'abord une référence à la démocratie participative dans le traité sur l'Union européenne. Le traité de Lisbonne a complété la démocratie représentative découlant des élections européennes par des éléments de démocratie participative. Le traité a enrichi le cadre juridique de cette nouvelle forme de démocratie à l'échelle de l'Union européenne. En effet, d'un côté, les citoyens participent à la vie démocratique de l'Union en élisant régulièrement les députés au Parlement européen. C'est l'expression de la démocratie représentative au travers des partis politiques, comme le dit l'article 10 du traité sur l'Union européenne. En vertu de l'article 11 de ce même traité, il est prévu que les institutions donnent aux citoyens la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union. La société civile européenne doit être consultée par la Commission européenne par le développement d'un dialogue social au niveau européen. En vertu de l'article 11, toujours du traité sur l'Union européenne, il y a organisé une démocratie participative au travers de ce qu'on appelle l'initiative citoyenne.
1 million de citoyens de l'Union, issus d'au moins 7 États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre bien sûr de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles les citoyens se sont mobilisés. C'est une procédure qui est complexe, qui commence par l'examen par la Commission de cette initiative citoyenne pour voir si ça rentre bien dans les compétences de l'Union européenne, s'il n'y a rien à, disons, rejeter. Et à partir du moment où la Commission européenne admet cette initiative, elle va travailler à sa mise en œuvre, et c'est un élément important. Et ces dernières années, on a vu qu'il y a eu à peu près 78 initiatives citoyennes. Elles n'ont pas toutes été retenues, bien évidemment, mais certaines d'entre elles sont importantes. Par exemple, lutter contre les causes de la corruption en Europe, en privant de financement les pays qui ne disposent pas d'un système judiciaire efficace. Des actions pour faire face à l'urgence climatique, aller vers une agriculture responsable et respectueuse de l'environnement, le droit à l'eau. Et il y a des moments où la Commission, effectivement, a transformé cette initiative en des propositions d'évolution de la législation. C'est le cas concernant le droit à l'eau et à l'assainissement de 2012, qui avait recueilli à peu près 1,6 million de citoyens pour cette initiative. À partir de 2014, la Commission a pris donc des mesures dans ce sens. En 2017, une autre initiative citoyenne est à remarquer, interdire le glyphosate et protéger la population et l'environnement contre les pesticides toxiques. Et cette initiative avait recueilli plus d'1 million de signatures, c'est tout à fait important. Il y a un deuxième élément qu'on peut évoquer d'expérience de démocratie participative, ce sont les consultations citoyennes de 2018. Des consultations citoyennes ont été mises en place en 2018. C'était une initiative du président français sur ce point. Il avait évoqué cela devant les diplomates. Les consultations citoyennes sont une manière d'interroger nos peuples sur le projet européen qu'ils veulent et de mieux les associer à ce projet européen. Et à cette occasion, il y a eu effectivement des consultations citoyennes mises en place d'avril à octobre 2018. Et elles se sont déroulées avant les élections européennes, bien évidemment, de 2019. Toute une série de thèmes ont été abordés: l'emploi, le développement durable, la sécurité, l'innovation, l'unité de l'Europe, l'Europe dans le monde. Et ces consultations citoyennes étaient déjà une forme de démocratie participative qui n'est pas, en quelque sorte, sans lien avec cette conférence sur l'avenir de l'Europe. Le mouvement européen France était largement investi, et je veux rappeler que l'Université populaire européenne de Grenoble s'était aussi investie dans cette consultation citoyenne. Toute une série de souhaits avaient été présentés par les Européens: une union qui protège l'environnement et favorise la durabilité, une union de la convergence, une union du bien-être, une union forte sur la scène internationale, une union des valeurs et de la diversité. Alors que représente cette nouvelle étape de la démocratie participative avec la conférence sur l'avenir de l'Europe qui devrait se dérouler de 2021 à 2022? Le coup d'envoi va être lancé le 9 mai à Strasbourg, au siège du Parlement européen. Et pendant plusieurs mois après ce lancement officiel, des débats, des conférences, des événements vont se dérouler sur l'avenir de l'Europe dans l'ensemble des États de l'Union européenne. Beaucoup espèrent que malgré la pandémie, et qu'on n'utilisera pas seulement les visioconférences, mais qu'il y aura des réunions en présentiel selon le vocabulaire d'aujourd'hui. Les conclusions de cette conférence devaient être tirées au printemps 2022, moment où la France d'ailleurs assurera la présidence du Conseil de l'Union. Il faut d'ailleurs rappeler que cette idée de conférence sur l'avenir de l'Europe est aussi une idée du président Macron. Dans une tribune publiée en mars 2019 dans de nombreux journaux européens, il indiquait: « Jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Europe n'a été aussi nécessaire, et pourtant jamais l'Europe n'a été aussi en danger. » Et il évoquait bien évidemment les crises migratoires, économiques ou le Brexit. La crise sanitaire de 2020 va tout perturber et va nécessiter de retarder cette conférence de mai 2020 à mai 2021. Alors,
Au-delà des institutions, tous les Européens sont appelés à se prononcer pour nourrir cette grande conférence sur l'avenir de l'Europe. C'est un exercice de démocratie participative, bien évidemment. Une plateforme numérique a été mise en place sur le site de l'Union européenne à partir du 19 avril dernier. Cet outil numérique est le pôle central, si l'on peut dire, de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Les Européens vont pouvoir proposer leurs idées, commenter celles des autres, créer des événements et y participer. Cette plateforme indique aussi concrètement « L'avenir est entre vos mains, faites entendre votre voix ». Voilà les formules qui sont employées sur la plateforme numérique. Elle est d'un accès très facile, elle est l'élément central de cette conférence sur l'avenir de l'Europe, et elle offre la possibilité de s'exprimer, de faire savoir quelle Europe on veut pour l'avenir. La plateforme dédiée est divisée en 3 chapitres: assister à un événement, partager ses idées, organiser un événement et le faire savoir. Elle présente des thèmes spécifiques: le changement climatique, l'environnement et la santé, une économie plus forte, justice sociale et emploi, l'Union européenne dans le monde, les valeurs et les droits, l'état de droit et la sécurité, la transformation numérique, la démocratie européenne, les migrations, l'éducation, la culture, la jeunesse et le sport. En se rendant en visite sur la plateforme numérique, on dispose déjà d'informations, plus de 7600 participants, plus de 400 événements qui sont déjà prévus et une localisation qui est facile à trouver en observant les cartes européennes. La démocratie numérique européenne est en route sur cette conférence. Il revient donc aux Européens d'indiquer leurs principales préoccupations comme la transition énergétique, le numérique, les questions des frontières, la politique de santé. Ils pourront suggérer des réformes et, comme le dit le président Sassoli, toutes les réformes, même si cela nécessite des révisions des traités. Il dit « tout doit être possible, il n'y a pas de tabou ». Les eurobaromètres permettent de savoir comment cette conférence est perçue par les Européens. Ils semblent voir dans cette conférence, en quelque sorte, un progrès significatif pour la démocratie. 76% des sondés le disent. 51% estiment d'ailleurs qu'ils pourront s'impliquer dans ce projet, même s'il y a des différences, des diversités. Pour les Irlandais, c'est 81%, pour les Portugais et les Bulgares, 34%. Les sondages plus globaux montrent parfois les paradoxes des Européens. 49% des Européens font confiance à l'Union européenne, mais 70% souhaitent le maintien dans la zone euro. Les principales préoccupations des Européens en cette période complexe, il est vrai, sont la santé, 44%, le chômage, 25%, la situation économique, 33%, l'environnement, 13%. 43% des Européens sont satisfaits des interventions de l'Union européenne pour lutter contre la pandémie. 59% font confiance dans l'Union européenne pour de nouvelles mesures pour l'avenir et 55% sont favorables au plan de relance. Ces sondages réguliers doivent être pris en considération pour l'avenir de l'Europe, mais ils commencent, c'est vrai, dans un climat complexe où la crise sanitaire semble la plus forte préoccupation des Européens. Il ne faudrait pas que cette conférence soit marquée beaucoup trop par le court terme, mais que l'on puisse imaginer le long terme. Le mouvement européen pour la France considère qu'il faut une participation citoyenne à la hauteur des défis européens. Il souhaite que les responsables politiques placent la société civile au cœur du rendez-vous démocratique. De son côté, et je le répète à nouveau, l'Université populaire européenne de Grenoble apportera aussi sa contribution à cette conférence. Il y a en effet une réelle opportunité d'expression démocratique collective dont il faut se saisir pour imaginer l'avenir de l'Europe. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine fois. Au revoir.